Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, l'opération Lamentin de décembre 1977 à juillet 1978. Vous savez que l'armée française est intervenue en Mauritanie pour combattre les forces armées du Polisario qui défendaient leur territoire afin de protéger les intérêts du Maroc. Mais c'est connu. J'ai même fait une vidéo qui a très bien marché parce que les Algériens n'étaient pas au courant. Oui, la France, à l'époque du président feu Giscard d'Estaing, envoyait son armée, ses jaguars, pour protéger les intérêts du Maroc. Mais la richesse et le cancer de la Mauritanie, c'est Zouérat, la cité du fer, d'où le train chargé de minerais part pour traverser 650 km de désert en direction du port minéralier de Nouadhibou. Zouérat, c'est la Kedia d'Idjil, la montagne de fer, gigantesque météorite fichée en plein désert. Elle constitue le coffre-fort de la Mauritanie. En bombardant les positions du Sahara occidental, du Polisario au Sahara occidental et en Mauritanie. Lorsque l'Espagne a évacué le Sahara occidental, le Maroc a revendiqué la partie nord, la Mauritanie la partie sud. Et le Polisario, qui était soutenu par l'Algérie, a attaqué le poumon économique de la Mauritanie, qui est le chemin de fer qui transporte le minerai de fer des mines de Zouérat jusqu'à la côte. Et donc il y a eu 2 Français qui ont été tués parce que les Français mettaient en œuvre en partie ce chemin de fer. 2 Français ont été tués et 6 otages ont été pris par le Polisario. Dans ce paysage de western, brûlant et battu par les vents de sable, maintes fois attaqué par les guerrieros sahraouis, des coopérants français, spécialistes de l'extraction du minerai, craignent pour leur vie. C'est ici que 6, puis 2 d'entre eux ont été faits prisonniers et emmenés aux confins du désert. D'autres ont été abattus froidement. Le front Polisario a frappé Zouérat à plusieurs reprises, histoire de tenter de détruire la principale source de devises de la Mauritanie. Lors de la dernière attaque, ils ont tenu la ville pendant plusieurs heures avant de décrocher en emmenant leurs otages. Là, je vous donne l'itinéraire de l'opération Lamentin. Donc, les Français sont partis de Dakar, donc de la base de Ouakam à Dakar. Vous savez qu'il y a une base militaire française au Dakar, au Sénégal. Et donc, à partir de Dakar, ils ont bombardé toutes les positions du Polisario à la fois en Mauritanie ici, jusqu'au Sahara occidental. Voilà. C'est comme ça. Dans ces conditions, nous avons été obligés d'intervenir et nous avons dû le faire donc à longue distance, très loin. Et c'était la première fois qu'on déployait un dispositif aussi important, un sportif aérien aussi important depuis la guerre d'Algérie. Les Jaguars ont détruit une partie d'une colonne du Polisario qui venait depuis l'Algérie, la région de Tindouf, et qui venait sous forme de Rezou attaquer donc la Mauritanie. Alors voici en couleur la même carte. Voilà, à partir de Dakar, les Français ont bombardé les positions du Polisario à la fois en Mauritanie et au Sahara occidental. Les Jaguars ont rattrapé les colonnes du Polisario qui sont fuyées vers l'Algérie à 1500 km de Dakar, après 2 ravitaillements en vol et à la tombée de la nuit. Et là, les Polisario, qui étaient très armés, c'était des véhicules qui étaient armés avec des munitions solaires, du 14 mm et demi, donc ont été touchés. Plusieurs appareils ont été touchés, heureusement sans dommages trop graves. Et les avions sont revenus avec un 3e ravitaillement en vol pratiquement de nuit.